Tu viens de terminer tes études ou ta formation et tu recherches ton premier boulot. Tu as atteint un certain niveau dans ta carrière et tu cherches à passer au niveau supérieur. Tu es entrepreneur, tu recherches des partenaires ou des idées pour faire évoluer ton activité. Tu souhaites devenir entrepreneur et tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux y procéder pour répondre à toutes ces questions. Bonjour. Moi, c'est Lapiemo, je suis freelance développeur logiciel. Je suis passionné par la lecture ou encore la connaissance de façon générale. J'aime apprendre et découvrir de nouvelles choses. J'ai une philosophie qui repose sur 4 piliers. La santé, parce que pour moi, je l'estime comme étant le pilier central. Sans elle, aucune autre chose n'est vraiment possible. À quoi ça sert d'avoir tout l'argent du monde si nous sommes couchés sur un lit d'hôpital? Nous ne pouvons pas en profiter. Ensuite, la connaissance. La connaissance parce que notre monde notre société actuelle devient de plus en plus complexe. Et à mon avis, nous devons nous doter d'une pensée, d'une connaissance et d'une réflexion complexe également pour faire face à cette nouvelle réalité. Ensuite, la compétence. Quelles sont les qualités ou les techniques que nous possédons et que les autres sont prêts à nous rémunérer pour y avoir accès? Par exemple, je possède aujourd'hui des compétences en développement logiciel et j'ai des entreprises qui me payent quotidiennement pour avoir accès à cette compétence. Quelles compétences nous devons posséder parce que nous devons bien vivre? Ensuite, le fun. Je pense qu'il faut travailler dur, à prendre soin de sa santé, à accroître ses connaissances sur le monde et sur nous-mêmes, à développer ses compétences et prendre également le temps pour s'amuser avec sa famille, ses amis, tout simplement avoir du fun. Donc ça, ce sont ma philosophie qui repose sur ces 4 piliers. La santé, la connaissance, la compétence et le fun. Donc, sans plus tarder, allons au vif du sujet. Vous recherchez votre premier boulot, vous venez terminer votre formation, vous êtes entrepreneur et vous cherchez de potentiels partenaires pour faire évoluer votre activité ou encore vous pensez à devenir entrepreneur, vous ne savez pas comment vous y prendre. En fait, la vidéo d'aujourd'hui m'a été inspiré en fait d'une rencontre que je viens de faire où je travaille dans mon espace de coworking d'un acheteur professionnel. Donc, il travaille également comme freelance, il a sa société également et on a commencé à échanger. Il me parlait un peu de son métier d'acheteur professionnel. Et vous connaissez-vous que ce métier existait? Moi, par exemple, je l'ignorais. La première fois que j'ai rencontré un acheteur professionnel, lui c'est le deuxième, la première fois que j'ai rencontré un acheteur professionnel, c'était également dans un autre espace de coworking où j'y étais une fois. Et il m'a expliqué un peu les stratégies qu'ils mettent en place, les stratégies d'achat, les stratégies de vente. Il m'a parlé par exemple de la négociation, comment négocier, à quel moment est-ce qu'on veut négocier, quel est le poids. En fait, c'était super intéressant. Ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai déjà suivie, qui vient d'un entrepreneur américain qui m'a énormément inspiré, qui s'appelle Tai Lopez. Tai Lopez, c'est l'une des personnes qui m'a beaucoup motivé. Et je dirais même que c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire des vidéos. Parce qu'il m'a énormément inspiré par sa philosophie de vie. Donc, qu'est-ce que disait Tai Lopez? En fait, à ce moment, j'étais en train de terminer mes études. J'étais en train de terminer mes études. Et je cherchais mon premier boulot. Je cherchais le boulot, j'ai envoyé tellement de CV et voilà, pas de réponse ou des réponses négatives, des entretiens qui ne sont pas concluants. Et j'étais en train de terminer mes études. Il me restait que... Et ça commençait à devenir stressant. Vous savez, voilà, je suis en Belgique et j'étais en train de terminer mes études, j'avais pas de boulot, il n'y avait pas d'horizon qui se pointait. Et donc, ça veut dire que, mon séjour était mis à mal. Et j'ai écouté l'une des vidéos de Tai Lopez qui disait, peu importe ce que vous vivez, si vous voulez changer les choses, il disait, sortez de chez vous, allez assister aux événements, allez dans des meetings. Sortez de chez vous. Et je peux vous dire que quand cette vidéo-là a fait comme écho chez moi. Et depuis ce jour, et dès que j'avais suivi cette vidéo, presque tous les jours, je me rendais parce que moi je vivais dans une ville et la plupart des événements, des activités se passaient à Bruxelles. À Bruxelles, il y a pas mal de sociétés également qui fait dans le développement informatique qui se trouvent à Bruxelles. Donc presque tous les jours, je commençais à aller à Bruxelles pour assister aux événements. Il y a un site, en fait, il y a une application où il y a pas mal d'événements, qui recense pas mal d'événements qui se passent. Donc, j'ai téléchargé l'application et des événements plus ou moins qui touchaient à mon domaine, j'y allais assister. Et c'est fou à quel point je me suis rendu compte des possibilités qui s'offrent à moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à assister à ces événements, parce que
Déjà, j'ai eu du mal à trouver un boulot. Je me suis dit, OK, il ne faut jamais rester et ne rien faire. Il dit que, OK, on cherche du boulot. Au moins, si je trouve au moins un stage, je commence le stage et en faisant le stage, au moins, ça me fait gagner de l'expérience. Et pendant que je fais le stage, sur le côté, je vais commencer à chercher mon premier boulot parce que c'est la pire des choses, c'est de rester et ne rien faire et attendre qu'on trouve le boulot, quoi que ce soit. Vaut mieux un stage que rien du tout, que de rester chercher un boulot. Donc, je me suis dit, OK, même si je trouve un stage, je l'accepte. Au moins, ça va me permettre de gagner l'expérience et je vais pouvoir faire valoir cette expérience durant voilà, mon prochain boulot. Donc, je me mets à assister aux événements. C'est très enrichissant parce qu'on rencontre des gens et même des stages, je n'arrivais pas à trouver en fait. J'ai envoyé même des CV, même pour des stages, je n'arrivais pas à trouver. Et j'ai assisté à un événement où après l'événement, on a commencé à discuter parce que c'est plus convivial. On a commencé à discuter et le monsieur m'a dit, j'ai dit voilà, je suis en train de terminer, je recherche voilà, du boulot, même un stage, je suis prêt à le prendre. Il m'a dit, ah, tu veux un stage? Ok, viens demain et puis on va arranger ça. Comme ça. Je me suis dit, waouh. Moi, j'ai envoyé des CV pour un stage. Je n'ai jamais eu de réponse. Et à un événement comme ça, aussi facilement, il me dit que viens demain et puis on va arranger ça. Et j'ai compris vraiment ce que cet entrepreneur américain voulait dire, Tai Lopez, qui disait sortez de chez vous. En fait, vous ne savez jamais à côté de qui vous êtes assis. Et c'est comme ça que finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce stage-là, je ne pouvais pas le faire parce que c'était pour ceux qui sont dans le domaine de la programmation informatique, qui proposaient un stage dans le langage PHP. Et moi, ce n'est pas vraiment dans cette direction que je voulais aller. Donc, j'avais décliné en fait globalement parce que voilà, c'était dans du PHP. Mais j'ai continué à assister aux événements et voilà. Et après les événements, parce que c'est plus convivial et vous ne savez pas, parfois, il y a le chef de projet qui est assis à cet événement, à ce meeting, vous ne savez pas. Et c'est comme ça toujours à un autre meeting, à un autre événement. J'ai rencontré, là par contre c'était un événement où il y avait des startups qui présentaient leurs projets et également des développeurs et tout ça, des startups qui recherchaient des développeurs ou des trucs comme ça. Donc je suis arrivé à cet événement-là, j'ai fait la rencontre d'une startup qui on a commencé à discuter, ils étaient très contents, ils étaient intéressants, voilà, on s'est donné rendez-vous, il a été très content, il me dit, en fait, c'était un Canadien et un Belge qui montaient une start-up en fait. Et c'était super intéressant parce qu'on a échangé, il était tellement satisfait et il voulait m'employer pour que je travaille comme développeur sur le projet. Mais le problème c'est que vu que j'étais étranger, ils ne pouvaient pas me recruter parce qu'ils avaient le financement de l'Europe pour leur start-up. Et il m'a dit, ça devient compliqué, il s'est renseigné. C'était compliqué de m'employer parce que voilà, il fallait, vu qu'ils avaient le financement de l'Europe, il ne fallait qu'ils travaillent qu'avec les Européens. Et moi, voilà, j'étais désespéré. Je me dis, mais purée, comment je vais m'y prendre? Et j'étais en train de terminer, il n'y avait pas d'issue. Et voilà, il m'a dit, OK, je lui ai dit, j'ai réfléchi, je l'ai envoyé, je l'ai contacté, je lui ai dit, OK, même si vous me proposez un stage rémunéré, le minimum, au moins, vous me proposez un stage rémunéré, je pourrais travailler pour vous. Il a réfléchi, il a contacté, il a dit, OK, vu qu'on ne t'emploie pas, comme c'est un stage, c'est possible. Et il devait me rémunérer une certaine somme, payer mon transport, payer mon repas de midi. Donc, c'était déjà bien, j'avais déjà quelque chose. Et je me suis dit, OK, mais bon, entre-temps, j'ai eu la chance, après de multiples entretiens que j'avais passés, finalement, il y a une boîte qui m'avait appelé, et puis bon, c'est cette boîte-là que j'ai eu ma première expérience. C'est pour dire qu'en fait, globalement, pour dire que il faut sortir de chez soi. Et c'est l'une des raisons même pour lesquelles j'ai même décidé de travailler dans cet espace partagé, en fait, dans cet espace de coworking. C'était pour rencontrer d'autres porteurs de projets. C'était pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans un mindset de création, d'autres entrepreneurs. Et la rencontre avec ce monsieur, ça a été tellement enrichissant, j'ai tellement appris. En un peu de temps, on a discuté peut-être 15-20 minutes. Et j'ai appris un nouveau métier en fait, les achats, comment acheter, dans la négociation, la vente. Il m'a expliqué un peu à quel moment il faut savoir à quel moment on est en position de force pour pouvoir négocier tel ou tel truc. C'est fou. Donc, ce que je peux juste dire, en fait, globalement ici, c'est que si vous êtes en difficulté, vous finissez votre formation, votre formation, votre diplôme, et vous cherchez à assister aux événements. Sortez de chez vous. Comme disait également, comme Tai Lopez le disait. Et moi, je pense que c'est tellement vrai. Sortez de chez vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est un peu plus compliqué, mais la plupart des événements aujourd'hui se font en ligne.
Sortez de chez vous. Il y a une application qui s'appelle, l'application c'est Meetup. Et moi, c'est cette application-là que, voilà, où je trouvais les différents événements. Mais il y a également d'autres. Il y a Eventbrite ou Bright, je ne sais plus également comment ça s'appelle. Je vais faire une recherche, je vais peut-être le laisser dans les commentaires. Allez sur ces applications-là. Regardez les différents événements qui se rapprochent plus ou moins à votre formation. Allez assister à ces événements. Aujourd'hui, la plupart des événements sont en ligne. Assistez à ces événements. À la fin, généralement, à la fin, il y a des gens qui ont dans le temps d'échanger. Parlez, dites que, OK, vous êtes en train de finir votre formation. C'est fou. Franchement, le jour où le monsieur, comme ça, m'a dit, viens demain pour ton stage et puis on va voir comment on va s'arranger. Et après un autre, ces gars qui lançaient les startups et qui ont été intéressés, et ça s'est fait très vite. Donc, on s'est rencontrés à l'événement, on s'est donné rendez-vous, je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après. Je suis arrivé, il était emballé pour me prendre, il m'a dit, OK, on avait même déjà discuté du salaire et tout, mais bon, à ce moment-là, c'était difficile parce que, vu que j'étais étranger, il y a tout un certain nombre de choses, et vu qu'ils avaient le financement de l'Europe, ben bon... Mais je me suis dit, c'était tellement facile parce qu'il y a assisté à des événements. Sortez de chez vous, assistez aux événements. Vous êtes entrepreneur, vous voulez développer votre activité, vous cherchez de potentiels partenaires. Sortez de chez vous, sors de chez toi. Il faut sortir de chez toi. Voilà, c'est juste ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que pensez-vous de cette vidéo? Ou encore, as-tu déjà trouvé un stage suite à un meeting ou encore à un événement que tu as assisté? Ou encore, as-tu déjà fait une rencontre d'une personne dans un événement ou d'un meeting qui a changé ta vie? Dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, avant de partir, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, laisse un like et abonne-toi, active la cloche des notifications également pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Moi, c'est Lapiemo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.